J'aimerais, c'est vrai, en introduction, avant même d'ouvrir la parole de Dieu, que nous puissions réaliser que la parole de Dieu est la parole de la vérité. Il y a beaucoup de paroles qu'on ne peut pas vérifier. Et vous savez, aujourd'hui, même avec Internet, on a accès à beaucoup d'informations, mais en même temps, on a accès à beaucoup de désinformations, de mauvaises informations, voire même de mensonges. Et c'est parfois difficile de savoir un petit peu ce qui se passe en réalité. Et dans la vie, on a besoin pour prendre des décisions, pour faire des choix, on a besoin de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Alors il y a un élément que Dieu nous laisse pour nous aider à prendre nos décisions, c'est la parole de Dieu. Jésus dira à son Père, ta parole est la vérité. La Bible nous dit à propos du Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité. Vous avez le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la Trinité divine. Voilà, c'est Dieu en trois personnes. Eh bien, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans la vérité. Enfin, si nous nous laissons conduire, bien sûr, par Dieu, mais ceux et celles qui veulent se laisser conduire par Dieu seront conduits dans la vérité. Et Jésus dira lui-même, à propos de lui, il dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et tout ça pour vous dire que c'est très important de voir discerner les mensonges du diable qui veulent nous écraser, qui veulent nous éloigner de Dieu, qui veulent nous souiller, qui veulent nous avilir, qui veulent nous paralyser. Le diable, en un mot, veut nous aveugler. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi la puissance du diable la puissance des ténèbres, parce que dans les ténèbres, on n'y voit rien. Or, Jésus, lui, dira « Je suis la lumière ». Et c'est pas pareil. Et quand vous allumez la lumière dans une pièce qui n'est pas, enfin qui était dans les ténèbres, quand on allume la lumière, là, on voit vraiment les volumes, les formes, les couleurs et la poussière, ce qui nous amène à prendre le balai. Voilà. Mais quand on est dans les ténèbres, on ne voit pas la poussière, on ne voit pas d'où viennent les problèmes et on peut. C'est pareil dans la vie. Et Dieu veut nous ouvrir nos yeux, nous éclairer. Même la Bible nous dit, dans le psaume 119, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, qui nous éclaire, là, voilà où on en est, et puis une lumière sur notre sentier. C'est-à-dire que ça va plus loin, comme un projecteur qui nous éclaire sur ce que nous sommes. Et on va voir justement ce soir, la question qu'on va se poser, c'est qui suis-je ? Donc voilà, une lumière. Voilà à nos pieds, qui nous dit voilà où on en est, qui nous sommes, et puis une lumière sur notre sentier pour nous montrer où est-ce que nous allons. Qui suis-je ? On va aller dans Matthieu, chapitre 16, verset 13, parce que nous aimons ouvrir la Bible. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Voilà une question intéressante. Qui suis-je ? Et Jésus commence pour les aider à réfléchir. Elle leur dit, vous, qu'est-ce que vous pensez que je suis ? Que dit-on que je suis ? Qui je suis ? Attendez, c'est quoi la question exacte ? Je ne sais plus, moi, force. Voilà. Qui dit-on que je suis ? Ça va, vous suivez ? Il n'y a plus personne qui suivait, là. Qui dit-on que je suis ? Et donc Jésus pose cette question pour qu'il réfléchisse sur la personne de Jésus. Et à la fin de l'entretien, vous avez remarqué que celui qui a bien répondu, c'est Pierre. Vous me faites plaisir, il y en a 4 qui suivent. C'est agréable, Bon, c'est Pierre qui a répondu. Levez la main, voir ceux qui ont compris. Bon. Vous ne repartirez pas de ce lieu tant que... Bon.
C'est Pierre. Pierre qui a compris et qui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et avez-vous remarqué qu'avant qu'il s'appelle Pierre, Pierre s'appelait Simon en réalité. Et ce qui est bizarre, c'est que Simon répond à la question de l'identité de Jésus, et parce que Simon a la révélation de la personne de Jésus, c'est Simon qui va changer d'identité et se transformer en Pierre. Enfin, son nom va changer, et vous allez comprendre pourquoi. Pierre, non pas une pierre morte, mais justement une pierre vivante, une pierre d'édification. Alors on revient quand même à cette question intéressante, qui suis-je ? Qui suis-je ? Et puis on pourrait se poser la question, nous, vous, toi, moi, et même nous poser d'ailleurs même la question, et qui dit-on que je suis ? On aime bien savoir ce que les autres pensent de nous. Qui dit-on que je suis ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que les gens diront que j'étais après ma mort ? Qu'est-ce que j'aurais laissé comme trace pendant ma vie ? Vous savez, sur les tombes, il y a toujours le minimum, c'est la date de naissance et la date du décès. Et entre les deux, il y a un petit trait. Et finalement, le plus important dans cette histoire, c'est le petit trait. Qu'est-ce qu'il y aura eu dans ce petit trait ? C'est-à-dire, qui est-il vraiment ? Alors, qui suis-je ? On peut se définir par son nom. On a tous un nom. Qui a un nom ? Je parle du nom de famille. Les autres, vous n'avez pas de nom ? Ou vous n'avez pas de main ? Bon. On a un nom tous. Et notre nom, quand même, nous définit. Avec notre nom, on peut quand même voir un petit peu d'où on vient. Il y a des noms du Nord, des noms du Sud, des noms africains, des noms asiatiques, des noms européens, des noms américains. Bon, avec le nom de famille, c'est une définition. D'ailleurs, quand on se présente quelque part, c'est toujours quel est votre nom ? On va se définir comme ça. Voilà, je m'appelle un tel. Et puis, juste après le nom, suit le... Ça, là, vous me faites plaisir. Vous êtes 6 maintenant à suivre. Bon. Après, c'est le prénom. Bon, le prénom qui nous distingue par rapport à notre famille. Bon, mais ça ne répond quand même pas à la question, qui suis-je ? Qui suis-je ? Je ne suis pas qu'un nom et un prénom. Alors, l'autre élément qu'on nous pose, qu'est-ce qu'on nous pose comme question ? T'es né quand ? Quelle est ta date de naissance ? Alors, ça va quand même aussi nous définir. Plus ou moins âgé, plus ou moins jeune, enfant, ado, adulte, personne âgée, actif, retraité, écolier, enfin, etc. L'âge va quand même donner une indication sur finalement ce que je suis. Qui suis-je ? Mon lieu de naissance aussi va pour le coup la définir mon identité géographique. Si on a à peu près vécu là où on est né. Bon. Qui suis-je ? Mon sexe ? Homme ou femme ? C'est quand même important de le savoir. Et puis, qui suis-je ? Mon poids. Quel est mon poids ? C'est quoi ton poids ? J'ai amené une balance, non. Quel est mon poids ? Quelle est ma taille ? C'est une forme de définition. Je vais me définir aussi. Alors, il y a... Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, le poids, la taille, mais bon, quand même, ça va donner des indications. Qui suis-je ? Je vais quand même aussi me définir par rapport à mon apparence physique, des cheveux, pas de cheveux, enfin, etc. Bon. Qui suis-je ? Mon travail. Aussi, ça, hein, la question qu'on nous pose en question secondaire après avoir dit, tu t'appelles comment ? Et la question qui suit souvent, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? On vous a jamais posé cette question ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Parce que ça va aider la personne à savoir qui vous êtes. Qui suis-je ? Le travail va me définir, et parfois, malheureusement, l'époque fait que mon absence de travail aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis au chômage. Ou qu'est-ce que tu fais ? Et selon la réponse, ça va aussi définir ma capacité à consommer.
il est chirurgien, chef d'entreprise, ou il est au chômage, vous voyez? Bon, selon la réponse, ça va quand même nous aider. C'est une réalité, c'est comme ça, à nous définir. Et quand on est dans ce monde du travail, là on rentre dans le monde social. J'ai plus ou moins réussi, je suis plus ou moins riche, plus ou moins épanoui, plus ou moins compétent, j'ai plus ou moins de capacités ou pas. Qui suis-je? Là aussi on répond sur le petit formulaire, marié, célibataire, divorcé ou veuf. Ça aussi, c'est une définition de qui suis-je. Mais bon, allons plus loin, parce que vous remarquez qu'avec ça, je suis en train de tourner autour du pot. Hein, ça fait un quart d'heure que je vous tiens, là. Hein. Mais qui suis-je? Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je suis quoi? Alors, allons plus loin, alors rentrons maintenant dans les questions existentielles. Là. Qui suis-je? Entrons, faisons de la philosophie. Là. Qui suis-je? Alors pour les uns... le fruit de l'évolution. Hein? Mon grand-père était un macaque. Mon arrière-grand-père était une carpe. Ou grand-mère. Bon, c'est-à-dire je suis le résultat de l'évolution, ou alors je suis un accident du hasard, des atomes qui se sont mis ensemble, puis ploup, la vie a surgi comme ça, et puis bon. Alors je peux me définir aussi, j'ai du sang, j'ai du muscle, de la graisse, moi pas trop. Bon. De la matière grise. Mais finalement, vous remarquerez que toutes les réponses à ces questions, même si on y va précisément, ça répond quand même pas à la question « Qui suis-je » D'ailleurs, les disciples de Jésus, ils n'ont pas dit à Jésus « Qui dit-on que je suis ?» Tu es... nom de Nazareth, prénom Jésus. C'est pas ça qu'ils ont dit. Qui dit-on que je suis? Et ils ont ramené Jésus quant à sa véritable identité. Enfin, en tout cas, Pierre, lui, a eu la réponse, sa véritable identité. Qui suis-je? C'est-à-dire que Jésus a un sens à sa vie, donné un sens à sa vie. Et c'est si nous donnons un sens à notre vie, nous donnons une valeur à notre vie. Alors c'est pour ça quand même que c'est important de répondre à la question « Qui suis-je » ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je travaille, je fais. On peut aussi essayer de se définir au travers de ce que nous faisons. Et j'aimerais vous inviter à une réflexion qu'a fait un roi bien avant nous, c'est le roi Salomon, et qui a dit ceci dans l'Ecclésiaste chapitre 2, verset 4. Voici ce qu'il dit. Et après tout, ça pourrait être la réponse à « Qui es-tu » ? Qui es-tu, Salomon ? Ou « Qu'as-tu fait ? Qui es-tu » ? Ben voilà. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce, et je me créais des étangs pour arroser la forêt ou croisser les arbres. Remarquez que c'est pas mal déjà ça. Hein. Le gars, lui, il se fait pas une petite mare, hein, c'est des étangs hein, déjà. Hein. On n'a pas les mêmes valeurs là. Hein. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. J'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Et si on arrête là la lecture, on pourrait dire, mais alors lui, il a gagné le jackpot. Qui es-tu, Salomon ? Ben, l'homme le plus vénard. T'es le plus chanceux. T'as tout eu. Tout ce que tu voulais faire, tu l'as fait. Tu as fait des étangs, des forêts, tout le reste. Tu avais l'argent, l'or, etc. Et regardez ce qu'il dit, verset 11. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, voici, tout est vanité, poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil.
Donc finalement, on ne peut même pas répondre à la question qui suis-je en répondant ou en essayant de biaiser, en disant que fais-je? Parce que c'est même pas ce qu'on fait qui va nous aider à définir notre identité. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Alors, pour nous aider à répondre, eh bien, répondons à cette question, qui est Jésus? Puis après, on va essayer de comprendre qui on est, nous. Alors, les différentes réponses donnent des indications sur la personnalité de Jésus. Quand on voit les réponses, ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, c'est celui qui prêche la parole de repentance, celui qui dévoile le péché, celui qui dévoile les voleurs, qui allait prêcher, vous savez, quand il voyait des soldats qui disaient, bon, il faut arrêter de voler, il faut rendre ce que tu as volé. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste, on l'appelait Baptiste, le baptiseur, si vous voulez, mais il baptisait du baptême de repentance. C'est-à-dire toutes celles et ceux qui se repentaient de leurs péchés, Jean le baptiseur, Baptiste, les baptisait. Donc Jésus, eh bien, c'est vrai qu'il est comme Jean-Baptiste, puisqu'il prêche aussi, il dévoile nos cœurs, il dévoile le péché. Jésus, à la croix du Calvaire, est venu dévoiler la peine que nous méritions, l'horreur du péché, et a pris la condamnation que nous méritions. Alors oui, ça nous aide à définir qui est Jésus. Aussi, les autres disent que tu es Élie. Élie, c'est l'homme des miracles. Et Jésus, c'est aussi l'homme des miracles. Celui qui guérit l'aveugle, qui purifie le lépreux, qui délivre les captifs, qui brise les chaînes. Et aujourd'hui encore, nous voyons des guérisons, nous voyons des miracles. Jésus est l'homme du miraculeux. Jésus est celui que nous pouvons invoquer. Alors c'est vrai, Jésus est tout cela, il est à la fois le Jean-Baptiste qui dévoile le péché, et on ne peut pas dissocier les deux si vous voulez. On ne peut pas réclamer la bénédiction de Dieu et empêcher Dieu de regarder dans notre cœur. Ça va, c'est clair? C'est-à-dire que Jésus est celui qui dévoile à la fois notre péché, mais aussi qui nous en délivre, et aussi celui qui nous guérit. Vous voyez, Jérémie, c'est l'image du prophète. Jésus qui dévoile les cœurs. Jésus qui connaît nos besoins. Jésus qui peut répondre à nos aspirations. Donc ce sont des bonnes réponses. Mais ça ne suffit pas pour définir qui est Jésus. Et donc Pierre va avoir cette révélation. D'ailleurs, Jésus lui dira, tu es heureux parce que tu as compris. Et ça va t'aider. Parce que tu as compris qui était Jésus, alors tu vas comprendre qui tu es. Et mes amis, j'aimerais que nous puissions réaliser comment répondre à la question « Qui suis-je » en répondant premièrement à la question « Qui est Dieu » en répondant premièrement à la question « Qui est Jésus » Et ça va nous aider à nous placer. Parce que quand je réalise qui est Jésus, qui est Dieu, alors je demande qui est Dieu, qui est Jésus? Et voilà que Pierre dira, eh bien tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, c'est un mot grec. En hébreu, c'est Messie, le Messie. En français, c'est le oint, celui qui a été oint. Si vous voulez, rempli du Saint-Esprit, rempli de la, comment vous dire ça, de la volonté de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu, la volonté du ciel sur la terre. Voilà qui est Jésus. Jésus, c'est le plan de Dieu. Jésus, c'est la parole incarnée. Jésus est venu pour nous bénir, pour nous sauver. Voilà qui est Jésus. D'ailleurs, le nom Jésus, Jésus-Christ, là pour le coup, nom, prénom si vous voulez, Jésus-Christ, ou Jésus-Christ, pardon. Jésus, ça signifie sauveur. Le sauveur oint. C'est-à-dire celui qui est venu pour me sauver au travers de ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire et qui est venu pour me guérir, me bénir, me délivrer parce qu'il est le Christ. Alors, pourquoi est-ce que je relie les deux ? Pourquoi est-ce que je vous dis, quand on est capable de répondre à la question « Qui est Dieu ?», alors on sera mieux à même de répondre à la question « Qui suis-je » ? Parce que quand je regarde à la personne de Dieu, je m'aperçois que Dieu répond à la question de « Qui sommes-nous » ? Et Dieu ne nous dit pas que nous sommes le fruit de l'évolution, le résultat de l'évolution. Dieu ne dit pas que nous sommes un accident chimique ou biologique, avec les milliers d'années, tout ça, avec la loi du hasard. Mais la réponse de Dieu est claire, Dieu nous a créés. Dieu nous a désirés. Dieu nous a aimés. Et par rapport à tout le reste de la création animale, Dieu a mis en nous le souffle de la vie.
une âme. Et vous avez tous, vous comme moi, nous avons tous. Alors qui sommes-nous? Eh bien tous, nous avons ceci en commun, une âme. Quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit notre âge, nous avons tous une âme. Quelles que soient nos capacités, nos compétences et notre porte-monnaie, nous avons tous une âme. Qui suis-je? Et cette âme, ou plutôt notre vie, eh bien elle est aimée de Dieu. Qui suis-je? Je suis le bien-aimé de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit à Simon, « Tu es heureux Simon, fils de Jonas ». Et ensuite il lui dira, « Et moi je te dis que tu es Pierre ». Simon, ça signifie celui qui écoute. Et Simon se définissait comme, ben voilà, je m'appelle Simon, fils de Jonas, comme il aurait pu dire, je m'appelle Simon ben Jonas, quoi, je crois que c'est ça. Hein. Je m'appelle Simon ben Jonas, quoi, le prénom et nom. Mais voilà que Jésus lui dit, tu es Pierre. C'est-à-dire que Jésus donne un sens à la vie de Pierre. Et il lui dit, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire à Pierre, ben voilà, et je te fais confiance. Et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as de la valeur à mes yeux. Ça veut dire que je t'ai donné. Et j'aimerais vous dire que l'Église n'est pas fondée sur une pierre. Mais Dieu nous appelle tous à être des pierres. Et ce soir, votre nom peut être changé. Je ne sais pas comment vous vous appelez ou comment vous vous voyez. Peut-être certains, à la place de leur prénom, pourraient dire bah, « moi je m'appelle perdant, solitaire, souffrant, blessé, désespéré, perdu, pécheur, raté. » Jésus veut nous donner un autre nom. Tu es Pierre. Et pas une pierre, et là on y voit le miracle, parce que c'est drôle de donner, parce qu'il n'y a rien de plus mort qu'une pierre. Mais le miracle de Dieu, c'est que Jésus fait de cette pierre une pierre vivante. Une pierre d'édification. Une pierre à qui il fait confiance. Qui suis-je? Je suis quelqu'un que Dieu aime. Voilà comment vous pouvez répondre à la question. Je suis quelqu'un qui intéresse le cœur de Dieu. Je suis quelqu'un que Dieu a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Qui suis-je? Alors vous comprenez qu'on ne peut pas répondre à la question quand on n'ouvre pas la Bible. On ne peut pas répondre à la question tant qu'on ne répond pas à la question qui est Dieu. Mais quand on commence à voir la personne de Dieu, à comprendre qui est Dieu, alors enfin on peut répondre à cette question quand même importante. Qui suis-je? Qui suis-je? Et celui qui croit, il peut dire en plus, je suis un enfant de Dieu. Je suis citoyen du ciel. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Jésus est celui qui est la lumière du monde. Il est le bon berger. Il est la porte. Il est le chemin. Il est celui qui vous nous éclairez. Et c'est quand je réalise qui est Jésus, alors je commence à savoir qui je suis. Et mes amis, notre désir, c'est que vous puissiez répondre véritablement à la question, qui êtes-vous? Qui suis-je? La parole de Dieu est semblable à un miroir. Et Dieu, ce soir, vous parle et veut répondre à la question, qui es-tu? Est-ce qu'on peut terminer par la prière quelques instants? Notre bon Père Céleste, nous te remercions parce que tu as été capable de transformer la vie de Pierre, de tous ces gens qui étaient autour de Jésus. Seigneur, tu as des projets pour chacun d'entre nous. Et je te prie que dans cette soirée, nous puissions avoir la réponse à cette question, qui suis-je? Seigneur, ma prière, c'est que ton esprit ouvre les yeux de notre cœur, que nous puissions voir qui tu es, toi, Jésus. Nous puissions réaliser que tu es le Sauveur venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Que tu es celui qui est venu nous arracher à l'enfer. Que tu es venu pour nous délivrer du mensonge. Que tu t'intéresses à nous parce que tu nous aimes. Et Seigneur, que nous puissions réaliser dans cette soirée que nous avons tellement de valeur à tes yeux.